à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Nous irons au Conseil national à l'occasion des vœux du président Laurent Nouvion. Le pianiste et animateur Jean-François Ziguel est allé à la rencontre du public dans le cadre des conférences de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Nous l'avons rencontré. Et pour finir, nous vous parlerons d'un projet photographique Vivre ensemble, réalisé par le photographe Jean-Charles Vinage. Je vous en parlais en titre, le président du Conseil national, Laurent Nouvion, a réuni la presse à l'occasion des vœux de ce début d'année. Il a ainsi pu dresser le bilan de l'année 2015 écoulée avant d'évoquer les orientations pour 2016. Vanessa Dessy vous en dit plus. Des nouveaux textes, des projets de loi votés, des propositions déposées, beaucoup de grands dossiers abordés cette année au sein du Conseil national. 2015 a été chargé pour l'ensemble des conseillers nationaux et pour l'heure, le bilan est positif. Une année riche, une année mouvementée aussi sur le plan politique, avec beaucoup de textes qui ont été votés, des textes techniques, des textes politiques, testimoniaux, la loi d'organisation qui a été votée, les 2 budgets qui ont été votés. Et également beaucoup de discussions, beaucoup de confrontations aussi sur l'extension en mer pour arriver aujourd'hui à une année 2016 qui, je crois, sera dans la méthodologie, dans l'action, dans la stratégie pour ce grand projet de Monaco où les élus joueront tout leur rôle, mais rien que leur rôle, pour essayer de faire en sorte que cette extension soit un succès pour Monaco et pour toute la communauté. Je pense que c'est important. Cette année, de nouveaux sujets seront au cœur des discussions du Conseil national. 2016 annonce d'ores et déjà un calendrier de travail riche pour l'ensemble des élus. Je dirais que le bilan de 2015 est directement lié à l'action de 2016, puisque nous ne cessons de le préparer. Un certain nombre de propositions de loi ont été transformées en projets, comme celle sur le changement de nom, sur le prêt étudiant, sur le multifamily office. Donc on voit là aussi, c'est la continuité de 2015 finalement, 2016, c'est que nous allons bien entendu essayer de transformer et voter ces projets de loi. À l'occasion de ces vœux, en ce début d'année, le Conseil national prévoit également, pour ces prochains mois, des nouveaux moyens de communication afin d'informer au mieux les compatriotes. Pianiste, improvisateur, compositeur ou encore professeur au Conservatoire de Paris, Jean-François Ziguel est venu partager son art et son talent avec le public du Théâtre des Variétés. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre de Monaco, un reportage de Vanille Bourillon. Bonjour. Pour le pianiste improvisateur, il y a 2 manières de jouer dans le monde de l'art, que ce soit dans la danse, la musique ou le théâtre. Jouer le texte tel qu'il est écrit ou improviser, mais toujours avec des connaissances dans l'art que l'on exerce. Et puis, vous avez les artistes qui improvisent, les musiciens, ou les danseurs, ou les acteurs. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ont travaillé leur art. Vous ne pouvez pas vous lancer n'importe comment, c'est pas faire n'importe quoi l'improvisation. Mais quand on arrive sur scène, on ne sait pas ce qu'on va jouer. Et puis, l'inspiration vient, et hop, on joue. La difficulté dans l'improvisation, c'est la composition qui ne peut pas être effacée, impossible de revenir en arrière. L'artiste doit laisser parler son art, se faire confiance et inventer pour le public, comme le faisaient Beethoven ou Bach. Il faut donc qu'il soit capable d'organiser la forme, le geste. En musique, eh bien, déjà, il faut bien jouer du piano, bien sûr. Après, il faut suivre la marche de l'harmonie, c'est-à-dire des accords, le contrepoint, créer des mélodies sur le moment. En fait, on est aussi bien interprète que compositeur. C'est un petit peu ça la différence. Un spectacle de création, un art différent de celui de l'interprétation. Mais pour Jean-François Ziguel, ce qui compte, c'est de faire de la bonne musique. Parce qu'au fond, le public, ça lui est un peu égal qu'on improvise ou qu'on n'improvise pas. Tenez, quand vous avez un concert de jazz, certains pianistes de jazz ou certains musiciens de jazz vraiment improvisent totalement. Et d'autres, vous avez l'impression qu'ils improvisent parce qu'ils n'ont pas de partition, mais si vous allez les écouter de concert en concert, vous apercevrez que sur tel standard, ils font toujours à peu près la même chose. Mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est est-ce que ça vous a plu ? Une conférence originale, un spectacle interactif, musical et passionnant qui enchante les amoureux de musique.
Un nouveau magazine italien est disponible dans les kiosques. Il s'agit de Quinte Essentia. Les articles sont rédigés en français et en italien. Et ce magazine a pour but de relier l'Italie à la Côte d'Azur. Maria Bologna, directrice de publication, vous en dit plus. L'idée, c'est qu'il y a déjà ce magazine qui s'appelle La Riviera, c'est un hebdomadaire. Et il fête dans ces jours le 25e anniversaire de sa naissance. Et ils ont un très grand public, il est très lu par la partie italienne. Et de se mettre à l'intérieur autant que cahier, c'est une idée. Et l'idée, c'est plus intéressant même pour les éditeurs. Donc on a fait cet accord. Et chaque semaine, dans les kiosques monégasques, niçoises, de la Côte d'Azur, finalement, on trouve La Riviera et à l'intérieur Quinte Essentia. Donc, QE Magazine. J'insiste de faire une sorte de cross-média dans le sens où tout ce qui est interview, par exemple, je peux l'expliquer, je peux le raconter, même les interviews de Monaco Channel, par exemple, mais il faut renvoyer les lecteurs, les Italiennes, sur les moyennes différents, donc sur Internet. Et Internet, il m'aide déjà, mais le papier, ça sert pour renvoyer les gens vers Internet. Donc c'est un soutien vers les nouvelles technologies et les nouvelles outils. Je vous propose à présent d'aller à la rencontre d'un photographe qui est plus habitué à l'ombre qu'à la lumière. Jean-Charles Vinage exerce depuis de nombreuses années en principauté. Il réalise actuellement un projet qui lui tient particulièrement à cœur et qui l'amène aux 4 coins du monde. Patricia Navarro l'a rencontré. Vous l'avez certainement aperçu lors de grandes occasions en principauté, derrière son objectif en train de saisir l'instant. Jean-Charles Vinage a découvert la photographie à 13 ans au Collège de l'Annonciade et c'est quelques années plus tard, à 17 ans, qu'il reçoit son premier appareil photo. Depuis, cela fait une trentaine d'années qu'il travaille en principauté, mais pas seulement. Amoureux de la nature, il s'évade très régulièrement et sa passion pour l'environnement et les animaux l'a conduit à se lancer dans un vaste projet. Il est vrai que je suis un passionné de vie sauvage, donc mes premières armes, on va dire, je les ai effectuées dans le parc du Seigneur du Mercantour, qui est juste à côté de chez nous, qui pour moi était un studio à ciel ouvert, donc j'ai eu la chance de pouvoir aller dans ce parc, de pouvoir photographier de nombreux animaux de la faune alpine. J'ai eu la chance aussi de réaliser 2 ouvrages en partenariat avec la Fondation Prince Albert II. Et puis je me suis dit, bon, mais après le Mercantour, peut-être c'était de se lancer dans d'autres choses. Donc j'ai découvert il y a quelques années 1 ou 2 pays, 1 ou 2 espèces animales qui m'ont marqué, le tigre notamment, sur lequel j'ai travaillé de nombreuses années, il y a à peu près 10 ans de cela. Et puis là, quand je me suis rendu compte de tout ce qui se passait autour de ce monde animal, c'est-à-dire qu'il était devenu un gros business, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à montrer. Et donc, c'est actuellement mon projet. Pour mener à bien ce projet intitulé « Vivre ensemble », Jean-Charles Vinage va se rendre dans des zones très reculées sur plusieurs continents. Il a déjà entamé ce long périple qui devrait s'achever en 2018. C'est vrai que les 4 axes sont la tolérance, le conflit, la symbiose et le mutualisme. Donc j'ai déjà attaqué ce travail depuis 2 ans, donc j'ai déjà fait pas mal de choses à travers le monde. Et justement, ces divers reportages m'ont amené à découvrir qu'effectivement, la cohabitation devenait, à notre époque, très, très compliquée. Il est très rare de voir des individus et un animal vivre en symbiose totale. On est plus sur du conflit, on est plus sur de la tolérance, mais vraiment que ça se passe très très bien, c'est rare. J'ai pu quand même le découvrir là dernièrement, puisque j'étais en Birmanie, j'étais dans la jungle birmane, où là il y a vraiment une complicité absolue que j'ai rarement vue entre l'homme et l'animal, puisque les Birmans, depuis 3 décennies, domestiquent des éléphants sauvages pour en faire des animaux de travail. Donc ça leur permet de rentrer dans la jungle, dans des accès inimaginables, que même un éléphant, on se demande comment il arrive à passer, et pourtant je l'ai vu de mes propres yeux. Et donc ces éléphants servent à débarder, à faire le débardage et le tractage du bois, donc que ce soit du bois de chauffe, du teck,
ou que ça soit du bambou. Des exemples comme celui-là, Jean-Charles Vinage en a beaucoup. Il a déjà été à la rencontre du léopard d'Inde ou du jaguar du Pantanal au Brésil. Et dans quelques jours, il partira en Éthiopie pour y découvrir la cohabitation entre les hyènes et les populations du nord du pays. Puis plus tard, le tigre d'Inde, mais aussi les éléphants du désert en Namibie. À l'issue de ces années de photographie au cœur de la vie sauvage, il proposera une grande exposition à Monaco. Un livre sera édité et il souhaite que ce projet trouve également un prolongement pédagogique pour favoriser l'information et la sensibilisation du grand public. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. À l'occasion du 5e anniversaire de l'association monégasque de médecine anti-âge, le pianiste luxembourgeois Joseph Boulva s'est produit sur la scène de l'auditorium Régnier 3. Au programme de cette soirée, Mozart, Beethoven, Chopin ou encore Liszt. L'Ordre de Saint-Lazare Monaco s'associe à la fondation Raoul Follereau en principauté afin d'inviter le grand public à la générosité à l'occasion des 63e Journées mondiales des lépreux les 29, 30 et 31 janvier. L'ensemble des dons permettra d'œuvrer pour stopper la transmission, prévenir les invalidités et poursuivre la lutte contre les exclusions. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche sur votre écran. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Vendredi, le temps sera plus maussade que les jours précédents, sans toutefois de détérioration notable du temps. Les températures resteront supérieures au normal de saison, avec 11 degrés au lever du jour et 14 degrés dans la journée. Samedi, le temps sera de nouveau sec et ensoleillé, relativement doux pour la saison. Dimanche, temps nuageux avec tout de même de belles apparitions du soleil. Il fera jusqu'à 16 degrés au plus chaud de la journée. Et finalement lundi, pour débuter ce mois de février, le temps sera très clément avec un large soleil et des températures allant de 10 à 15 degrés. Ce journal est à présent terminé. Je vous propose de nous quitter avec de belles images des célébrations de la Sainte Dévote de ce mercredi 27 janvier avant de retrouver votre magazine consacré à l'ASM FC présenté par Émilie Rousseau. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur Monaco Info.